En fait, je vais parler d'un autre aspect que j'ai eu à méditer pendant la journée aussi. C'est l'aspect où le Seigneur. Est-ce que vous vous rendez compte que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde? Je m'explique. Dans Apocalypse 5, on dit, je vais lire, ça va être long, mais ça serait très édité. Vraiment, je vous encourage à écouter jusqu'à la fin. La Bible nous dit dans Apocalypse 5, qui dit, puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Et là, c'est la partie qui me brise le cœur, c'est mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. En fait, cette partie, ça montre à quel point la destinée de l'homme était vraiment chaotique. Ça prouvait que pour payer le prix d'une âme ou de multitude des âmes, c'était très 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 fort. De telle manière que les êtres vivants qui étaient dans les cieux, sous la terre, sur la terre, n'arrivaient même pas à regarder ne serait-ce que le livre, parce que le prix était énorme. Le prix était tellement si énorme. Est-ce que vous savez qu'il y a des êtres dans les cieux qui sont tellement si puissants, c'est-à-dire le Seigneur les a créés avec une puissance vraiment, quand on regarde, on se dit, mais ouais, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a des êtres vivants, ceux qu'on les appelle notamment les trônes, ils sont plus puissants que le diable. Hein. C'est-à-dire, le diable, lui, il fait ses choses là-bas, mais il y a des êtres qui sont plus puissants que lui, en fait. Mais imagine le diable avec le diable qui nous menace là, comme ça. Du moins, il ne me menace pas, par exemple, Dieu, il nous menace, nous sommes des chrétiens et tout. Mais regarde comment le diable rend ce monde tellement si chaotique. Imagine encore quelqu'un qui est plus puissant que lui. Eh ben, on dit que ces trônes-là, ils n'arrivaient pas à regarder le livre. Pour te montrer à quel point le prix était énorme. On dit qu'ils ne daignaient même pas regarder. C'est-à-dire même pas ils n'ont pas fait genre, ils disent non, ils n'ont même pas pu le regarder. Parce que le prix était éternel. Et là, peut-être nous aussi, comme gens, on allait pleurer. On allait dire c'est fini. Personne ne peut nous sauver. C'est fini. On ne peut plus être sauvé. C'est fini. Ici, même ces anges, ces archanges, ces principautés, ces trônes n'arrivent même pas à le faire. Comment on va faire? On est foutu. C'est fini. C'est terminé. Et la Bible me dit que l'ange dit à Jean, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est ça. Et c'est là que tu vois comment le Seigneur, lui, c'est qui pouvait porter ce fardeau. Vous savez, les présidents, c'est eux qui envoient les gens pour aller combattre pour eux. Lui, ils sont jamais devant. Ils disent toujours que oui, on vous encourage, mais c'est pas eux qui prennent les armes. Mais là, pour une première fois, on voit que c'est l'inverse, et que c'est le roi des rois, le Dieu des dieux, qui daigne porter l'arme, ou du moins la seule arme. C'est lui qui la porte. Et on dit que on vit l'agneau debout comme offert en sacrifice. C'est-à-dire que Dieu, avant même que l'homme pêche, il avait déjà sacrifié. Non, c'est incroyable. Il dit qu'avant que l'homme pêche, il s'était déjà donné. Ça prouve à quel point que lorsque le Seigneur nous était en train de nous créer, c'était un risque pour lui en fait. C'était un risque pour lui, c'est-à-dire que pendant qu'il créait, peut-être un trône a dit, Père, il l'appelle pas Père, mais il a dit, Dieu, t'es sûr que tu as envie de créer cette espèce parce que c'est cher, hein? C'est coûteux. Et le Seigneur a dit non, je vais les créer. Et il dit, mais qu'est-ce si quelque chose arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur a dit, je me livrerai pour eux. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, je n'arrive pas à me rendre compte. Je n'arrive pas à digérer ça. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable comment, avant même que l'homme ne pêche, le Seigneur s'était déjà donné. Il n'a pas hésité un instant. Un instant, il n'a pas hésité. Il s'est donné. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Ça signifie que l'homme n'avait rien fait. L'homme n'avait absolument rien. Mais le Seigneur avait déjà payé le prix. Est-ce que vous pouvez sacrifier votre enfant, votre seul unique enfant, alors que pour sauver des gens qui ne sont même pas encore morts, mais tu as déjà tué ton enfant pour dire que je suis prêt? Mais c'est un Dieu, incroyable, c'est un Dieu incroyable, c'est un Dieu extrêmement incroyable. Et je ne peux qu'être reconnaissant de la partenir en fait. Parce que ça me rassure dans un point où il a tout de moi. Du coup, c'est un peu ça. Et c'était notre joie. Je sais que c'est un peu long, mais prenez le temps vraiment de l'écouter. Si vous voulez réécoutez-le et partagez-moi aussi vos méditations et on le verra ensemble. Merci et passez une bonne journée. Soyez bénis.